Comment êtes-vous devenu musulman? Alors, quand j'avais 21 ans, en fait, avant 21 ans, j'avais une copine et après ça, on s'est séparés, donc j'étais tout seul dans un studio. Et j'ai rencontré un étudiant marocain qui habitait chez ses cousins à l'époque, et ils étaient 4 en fait dans un studio. C'était petit en fait pour 4. Donc il m'a demandé est-ce qu'il peut vivre avec moi en fait. Donc moi j'ai accepté, parce que je me sentais seul en plus. Moi j'aimais bien vivre avec quelqu'un, il n'y a pas de problème. Donc lui il a vécu avec moi. Donc il était très, très souriant, j'aimais bien son attitude. Et une fois il m'a demandé, voilà, moi je fais la prière, est-ce que je peux faire la prière chez toi? Ouais, je dis oui, il n'y avait pas de problème, moi ça ne me dérangeait pas. Donc quand il faisait la prière, je le regardais, c'est la première fois que je voyais quelqu'un prier devant moi. Donc voilà, bon, et après j'ai fait beaucoup de sport en fait avec les musulmans. J'avais des voisins sénégalais et guinéens que je trouvais très gentils, et donc je voyais que ces personnes-là, ils avaient quelque chose de plus en fait. Ils étaient gentils, ils rigolaient beaucoup, ils avaient confiance en fait à l'avenir. Même s'ils étaient des fois dans des situations difficiles, ils arrivaient à surmonter en fait les problèmes. Et moi ça m'épatait en fait. Je me demandais comment ils font. Donc voilà, j'ai mangé avec eux et après je commençais à poser des questions. Mais est-ce que vous croyez en Jésus? Et ils m'ont répondu, ils disent oui, nous aussi on croit en Jésus. Il est cité dans le Coran, donc ils m'ont parlé du Coran. J'avais jamais lu le Coran. Je dis ah bon, il a écrit ça, il a écrit ça. Et après je posais des questions. Pourquoi il y a de la violence? Pourquoi il y a ça? Voilà, je posais tout un tas de questions. Et il y avait à ce moment-là, il y a eu les attentats du 11 septembre. Donc là, c'était à la télé, et ils étaient chez moi quand ça s'est passé. Alors là, je leur ai dit, mais attendez, mais c'est quoi ça? Vous m'expliquez, là, je comprends pas. Vous êtes gentils, vous me parlez de l'islam, comme quoi c'est une religion de paix, d'amour, et puis là, je vois ça, ils accusent des musulmans. Bon, mais moi, je les écoutais, ils m'ont dit non, l'islam, c'est pas comme ça. Donc, ils ont répondu à mes questions, et bon. Voilà, en tout cas, moi, je m'entendais bien avec eux, j'étais content d'être avec eux. Les réponses qu'ils vous donnaient vous satisfaisaient? Oui, les réponses qu'ils me donnaient, j'avais un ami sénégalais, il était très très sage en fait, il me répondait avec le sourire. Par exemple, au début, je ne comprenais pas pourquoi dans l'islam, un homme il peut avoir 4 femmes. Pour moi, je trouvais ça que c'était pas juste. Mais il m'a dit, je dis pourquoi une femme ne peut pas avoir 4 hommes. Donc j'ai posé la question, et il m'a répondu, il m'a dit mais si une femme elle a 4 hommes, si elle a un enfant, on ne sait pas qui c'est le père. Et en fait chaque fois il avait une réponse. Et en fait, et j'aimais bien la façon dont il me répondait. Il me répondait avec amour, sagesse, et ça venait du cœur ces réponses. Il était selon ses connaissances. Même des fois, une fois jusqu'à 3 h du matin, je posais des questions, et il me répondait. Et en fait, j'aimais bien être avec eux parce qu'ils étaient, je les trouvais des personnes sympathiques en fait, agréables. Et en fait, aussi, donc, et quand j'ai appris qu'il se référait au Coran, donc ça m'a un petit peu, ça a éveillé ma curiosité, et je voulais savoir en fait qu'est-ce qu'il y avait écrit dans ce livre. Donc au début, je demandais à quelqu'un est-ce que je peux l'avoir. Elle m'a dit non, toi tu peux pas le toucher parce que tu n'es pas musulman. Je dis mais quand même, enfin, je suis pas musulman, mais je veux savoir ce qu'il y a écrit quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé à la librairie, en fait, à la bibliothèque, et j'ai acheté un Coran traduit en français. Et j'ai lu quelques passages. Et au début, j'étais intrigué parce que par rapport au livre d'école, c'était pas pareil en fait. Le savoir était tout mélangé. Une fois on parle de ça, des planètes, puis ça m'a fait. C'était la première fois que je tombais sur un livre que je regardais et j'arrivais pas à cerner en fait ce qu'il voulait dire. Il parlait de plusieurs sujets, c'était mélangé. Et ça m'a interpellé. C'est surtout votre curiosité qui vous a incité à connaître l'islam? Oui, c'est ma curiosité, c'est surtout de voir les musulmans, comment ils vivaient. Par exemple, j'avais un voisin, il était guinéen, lui il m'avait dit qu'il avait appris le Coran par cœur. Alors, il a 4 ans, mais j'étais étonné, je dis, t'as appris tout le livre là, tu la connais par cœur, tout. Il me dit, oui.
Et lui, en fait, il avait toujours le sourire. Donc il s'appelle Amadou, il avait toujours le sourire et son comportement, c'était... Tout le monde, en fait, dans la résidence, il l'aimait. Et il avait un comportement vraiment très bon. Toujours le sourire, toujours gentil, toujours prêt à aider les gens. Et c'est ça qui m'a fait... Je me dis, mais comment il est devenu comme ça? C'est quoi qui fait qu'il est comme ça? Et comme je sais qu'il connaissait le Coran par cœur, je dis, mais quand même, qu'est-ce qu'il y a écrit dans ce livre pour que lui, il soit comme ça? C'était le fait qu'il soit bon ou c'est votre curiosité qui était le plus fort là-dedans? En fait, parce qu'à ce moment-là, je vivais une crise spirituelle, je cherchais le sens de la vie. Et en voyant ces gens-là, je me dis, mais eux, ils ont compris en fait. En voyant ces gens-là, j'ai dit, mais comment ils sont... Même s'ils ont des problèmes dans la vie, en fait, ils ont toujours le moral. C'est ça, le type. J'étais un peu jaloux, j'ai dit, mais comment ils font pour toujours... Ils sont contents, ils font ci, ils travaillent le matin, ils vont à l'école, ils rentrent, ils mangent, ils dorment. Et toujours, tout va bien. Tout va bien, et donc ça m'a... Et je me dis, mais eux, ils ont quelque chose que moi, j'ai pas. Et donc, comme on parlait du Coran, je dis, il faut que j'aille voir dans ce livre ce qu'il y a écrit. Donc, il y a des passages du Coran que j'ai aimés, il y a des passages qui m'ont interpellé, des passages qu'à l'époque, moi, je trouvais violents. Donc, je leur ai dit, mais là, quand même, c'est écrit ça. C'est bizarre, quand même, que Dieu ait dit ça. Pour moi, alors là, il y a des personnes qui m'ont expliqué que ce qui est écrit là, c'est dans un certain contexte, il faut comprendre ce que ça veut dire, et puis la traduction en français, des fois, c'est pas tout à fait correct. Et donc voilà, donc ça, ils ont répondu à mes questions. Donc j'étais pas prêt à devenir musulman, mais encore, je m'intéressais. Par exemple, au moment où vous recherchiez tout ça, ça vous passait à l'esprit? Est-ce que moi aussi je peux devenir musulman, ou c'était juste pour votre curiosité que vous faisiez ça? C'était surtout votre curiosité? En fait, je cherchais le sens de la vie, je cherchais le bonheur. Je cherchais le bonheur. Est-ce que ça vous a traversé l'esprit? Est-ce que je peux être est-ce que je peux être heureux dans cette religion? Est-ce que vous avez dit ça en faisant vos recherches, ou simplement c'était pour vous instruire sur l'islam que vous faisiez ces démarches? Non, c'était pour chercher le bonheur, et je voyais bien que eux, ils avaient le bonheur en fait. Ils avaient le bonheur, mais encore, ma personne, j'étais pas prêt à me déclarer musulman, parce que j'avais besoin de temps. Mais par contre, par exemple, au début du repas, je les entendais dire Bismillah, donc je disais Bismillah avec eux. Des choses comme ça, quand je les voyais, je disais Salam alaikum, parce que je savais que les musulmans, ils se savaient comme ça. Mais au fond de moi, je voyais que ces personnes, ils étaient... C'était pour être proche d'eux que vous utilisiez ces petits mots, ou oui, c'était pour sympathiser? Oui, pour sympathiser, mais je croyais en Dieu quand même, hein, je croyais en Dieu, j'étais chrétien, je croyais en Dieu, mais encore, j'étais pas prêt à changer de religion, mais je voyais devant moi des personnes qui avaient atteint un état intérieur que moi je recherchais. Voilà. Mais encore, devenir musulman, ils me l'ont proposé tout ça, mais franchement, j'étais pas... Et la première fois qu'on vous l'a proposé, ça vous a choqué? Non, ça ne m'a pas choqué parce que c'était avec le sourire, c'était comme un jeu. Des fois, j'ai dit, bon, comment il faut faire pour devenir musulman? Ils m'ont récité la shahada, moi je lui ai dit, il faut dire ça pour être musulman. D'accord, ok, mais je l'ai dit avec la bouche, mais j'étais pas... C'était pour apprendre aussi notre langue, pour comprendre... Mais encore, voilà, je ne me déclarais pas musulman. Mais j'avais de l'affinité avec les musulmans. Et en fait, le déclic, ça a été... En fait, ça a pris 2 ans. En fait, 2 ans où j'ai fréquenté des musulmans, j'étais bien avec eux, mais j'ai pas changé ma façon de vivre, en fait. Je continue je mange du cochon, je continuais, l'alcool aussi, de temps en temps. Mais une fois, on a fait une fête à la maison, il y avait de l'alcool, et il y a un homme, il y a quelqu'un, il a tellement bu qu'il était ivre, après il était malade, donc toutes les bouteilles d'alcool, après, j'ai tout jeté à la poubelle. J'ai tout jeté à la poubelle, et maintenant je dis, maintenant l'alcool c'est fini. C'est pas par rapport à la religion, mais... Non, parce que j'ai vu ce que ça avait fait... néfaste qu'il faisait sur les hommes, c'est tout. Voilà, qu'il faisait ça. Moi avant, je buvais de temps en temps, sans excès, des fois je faisais la fête, c'est vrai, mais on buvait l'alcool, c'était pour avoir un état de bien-être en fait, pour s'amuser.
Ça n'avait rien à voir avec la religion? Non, ça n'avait rien à voir avec la religion, mais c'était pour s'amuser. Mais nous, on buvait, mais c'était pas pour faire le mal après, c'était pour rigoler, pour être dans un état où on va rigoler. Et voilà, pour un peu qu'on ait moins de soucis en fait. Mais quand j'ai vu ce que ça a fait sur d'autres personnes, j'ai dit bon maintenant ça est terminé, on vit de tout et ça fait plus de mal en fait que de bien. Voilà. Et après en fait, donc 2 ans, et après c'est en 2003 que là, je savais que pendant le ramadan, les musulmans ils mangeaient pas, ils buvaient pas. Donc j'ai dit bon moi aussi, quand même, on m'a dit que spirituellement il y avait quelque chose, c'était bon pour la santé, donc je dis je vais essayer de le faire. Donc pendant le ramadan, je dis bon allez, aujourd'hui, je vais essayer, je mange pas, je ne bois pas, je fais comme vous.